Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour faire le bilan du meeting du 15 au 19 janvier 2018 de 7h à 16h qui se sont passés sur la place Ollery, à la place des Cocotiers. Toujours dans la suite de l'ONG Eniana du 26 octobre 2016 qui ont organisé une journée pour le déboulonnage de la statue Ollery. Ensuite, ça a donné suite encore à une journée du collectif des subrogés tuteurs le 17 janvier 2017, où il a été encore demandé les droits et titres de propriété de la France sur la Kanaki et le Kanak, pour que la France puisse faire tout ce qu'elle fait ici en Kanaki, où il a été demandé les droits et titres de propriété de la mairie de Nouméa sur la statue Ollery et sur le pays Kanak où la statue Ollery est illégalement plantée. À toutes ces questions, la France, les institutions françaises, dans la mairie de Nouméa, sont restées dans le silence le plus total. Ce qui veut bien dire que la France est un pays sans droit ni titre en Kanaki et que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en place, aussi bien au niveau politique, social, financier, économique, est illégal. Et tout Kanak qui participe à tout ce qu'elle met en place ici, en fait, ne fait que participer à la mise en place du système colonialiste français déguisé en développement économique en pays kanak au profit des Français et de la France, qui, rappelons-le, est un pays européen situé à l'ouest de l'Europe avec une dette de 2000 milliards d'euros de dette publique, de 7000 milliards d'euros de dette de ces entreprises commerciales privées. Bon, maintenant je commence le bilan. Alors, vite fait, hein, le collectif des subrogés tuteurs et défenseurs coutumiers des droits, lors de la première journée, il s'est vu interdire par les réseaux de la mairie l'usage du micro, l'usage de la sono. Ensuite, le mardi, c'est le réseau, on va dire, de l'ordre de sécurité, quoi. Ça, c'est plus proche de tout ce qui est police, au Saria. Il y a eu l'interdiction d'utiliser le mégaphone. Ensuite, mercredi, ça c'est le réseau politique. Le réseau politique, les gens, les résistants dans la politique, ils ont commencé à arriver. Et ils ont carrément dit, écoutez, l'interdiction de la baffe le lundi, l'interdiction du mégaphone le mardi, en fait, ça vient des vieux. Alors, on les a regardés, on leur a dit, mais ouais, ok, les vieux, mais quels vieux? Nos vieux, là. Ils ont fait montrer le drapeau. Et le drapeau, c'était, bon, tu m'as compris, le petit drapeau qui a été signé les accords avec la France. Pour les 19, pour le vote des natifs, ce petit drapeau-là, c'est la petite mafia là, qui veut toujours commander tout le monde. En gros, ils sont mis ensemble avec l'État, avec les institutions, la mairie, pour qu'il n'y ait pas de... Il ne faut pas conscientiser les gens. Il ne faut pas leur dire les tenants et les aboutissants du système colonialiste français qui mène automatiquement à une décolonisation de type France-Afrique. Bon, il y a eu beaucoup quand même, il y a eu beaucoup de personnes par rapport à d'autres meetings qui sont arrivés. Et il faut savoir qu'à chaque fois que le collectif des subrogés tuteurs organise un meeting, le communiqué de presse, il est envoyé à chaque institution, à chaque média, écrit, parlé, audio, avec leur tampon. Ce qui veut dire que toutes les institutions françaises, jusqu'au tribunal d'application des peines, première instance, correctionnelle, juge des enfants, tribunal administratif, tous sont au courant. Et après, au niveau mail, tout est envoyé. Tout est fait pour que l'information passe
aussi bien au niveau structure française qu'au niveau structure kanak, à la française, c'est-à-dire province des îles, les mairies. Alors on vous raconte pas tous les blocages, tout ça, parce que il y a l'air de rien comme ça, la Kanaki, c'est quand même 24 sortes de minerais, dans 13 rares, et qui sont utilisés par l'industrie de transformation du nickel. Mais en vérité, il faut l'appeler l'industrie du recel du nickel kanak. Et ce recel-là, ce recel-là rapporte beaucoup d'argent à juste une petite oligarchie. Et cette petite oligarchie, elle a décidé d'embourgeoiser une petite bourgeoisie kanak qui est au pouvoir depuis 30 ans maintenant. Et cette petite bourgeoisie kanak, elle est à la tête de beaucoup de partis politiques, de beaucoup d'institutions françaises. Et c'est par cette bourgeoisie que les compromissions, les complaisances se passent. C'est pour ça que le kanak n'arrive pas à avancer aujourd'hui. Ce genre de meeting, ça servait à conscientiser le peuple, à essayer de leur donner des éléments juridiques pour qu'ils puissent se défendre. Mais surtout, pour dire au peuple kanak, pour dire à tous nos frères océaniens, à tous nos neveux caldoches, qu'ils sont dans leur droit d'exiger du FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, un bilan des 30 ans de lutte. Et ils ont le droit aussi d'exiger de tous les partis politiques signataires des accords de compromission qu'on appelle accord de Val-des-Colons en 82, accord de Naville-les-Roches en 83, accord de Matignon en 88, accord de Nouméa en 98. Tout Kanak est en droit de demander quel est le contenu de ces accords et quels sont les impacts sur sa culture, sur sa coutume, et pourquoi le Kanak il ne roule pas en Porsche Cayenne avec tous les minéraliers qui s'en vont par année ici en Kanaki. Il y a des choses que le Kanak doit poser, comme par exemple au congrès du FLN qui va avoir lieu au mois de février 2018, mais carrément à Haute-Mawa. Carrément à Haute-Mawa. À chaque Kanak de positionner son parti politique. Parce qu'il faut bien se dire les choses. Le FLNKS, il n'a toujours pas fait de bilan. Et les gens qu'on a rencontrés dans ce meeting, non seulement dans ce meeting, en dehors de ce meeting, une semaine avant, un an avant, et même les gens qu'on va rencontrer un an après, ils vont tomber d'accord sur une chose. Le FLNKS a trahi. Oui, le FLNKS a trahi les 19. Et il continuera de trahir le peuple kanak. Soit ce parti politique, le peuple kanak décide de le dissoudre, et que chaque kanak retourne dans son clan, pour qu'à chaque fois que l'État français arrive ici, il n'ait plus affaire à une bande de mafieux, un bureau politique qui est déjà dont il faudra un jour vérifier les comptes en banque, notamment les comptes offshore. Il faut que le Kanak réussisse à positionner le FLNKS pour lui dire si le FLNKS est devenu une structure qui ne fait pas le travail, et qui n'a pas fait le travail, notamment au niveau de la restitution des terres, notamment au niveau du paiement des royalties pour les clans, notamment au niveau travail. Comment ça se fait que le FLNKS est signataire des accords et il n'y a pas quelqu'un du FLN qui vient tous les matins dans chaque maison de tous les frères Kanak là pour dire Zining, voilà ton fils, on sait qu'il a eu le bac plus 2, voilà la place pour lui là-bas. Et ce qui est vrai pour le FLN, mais c'est vrai aussi pour le Sénat coutumier. Le bilan pour le Sénat coutumier, lors de ce meeting, les gens ont beaucoup eu peur de s'exprimer. Parce que ici, en Kanaki, c'est vraiment la mafia. Mais la plupart des gens à qui on a parlé et qui sont venus nous parler, en gros, entre quatre yeux, ils sont tombés d'accord sur le principe que voilà, le FLN, c'est un parti politique de traître. C'est un parti politique qui doit être dissous. Le Sénat coutumier, c'est quelque chose d'inutile, qui gaspille de l'argent. Et en plus, ce ne sont pas vraiment l'intérêt des tribus, des clans, des chefferies qui sont défendus dedans. Mais il faut le dissoudre.
Ensuite, on a parlé aussi de l'eau. L'eau comme la loi Brottes, bien sûr, et beaucoup de Kanaks, beaucoup de Caldoches, beaucoup d'Océaniens qui sont passés et qu'on a vu même pendant la nuit. Peut-être vers 18 h, ils passent. Après 19 h, ils repassent encore. Et ils sont tombés d'accord sur le fait que c'est pas normal que la Calédonienne des eaux, que la Lyonnaise des eaux, que les multinationales se tapent des milliards, des millions de milliards ici en Kanaki, en faisant payer l'eau au Kanak, en faisant payer l'eau et l'électricité au Kanak. C'est pas normal que la France arrive ici pour faire payer l'impôt au Kanak, alors que la France, elle n'est pas chez elle. C'est pas normal qu'il y ait encore des familles qui se font expulser en 2018. C'est pas normal qu'il y ait 15 000 Kanaks qui n'aient pas d'emploi, alors qu'ici, il y a eu des accords signés avec un truc qu'on appelle l'emploi local. Ce n'est pas normal que tous les syndicats, depuis que Gérard Jodard il a été emprisonné, ce n'est pas normal que tous ces syndicats sont tous dans le silence. Comment ça se fait qu'il y a deux syndicats qui ont reçu chacun respectivement 28 millions et 18 millions pour la formation syndicale en 2012, ils sont encore représentatifs de la lutte syndicale. Et il y a plein de questions comme ça. Cette vidéo, j'en profite pour inviter les gens pour le meeting du 29 au 2 février. C'est encore un meeting de 5 jours, toujours organisé par le collectif des subrogés tuteurs. Mais là, cette fois-ci, on ne va pas être à la place des cocotiers. Seulement, on va être dans plusieurs endroits. Il y a déjà le communiqué qui est sur, qu'on appelle ça, sur Twitter. Peut-être même, ça y est, on va commencer à faire les affichages. Mais c'est toujours dans la continuité du meeting du 19 du 15 au 19 janvier, où beaucoup de gros problèmes ont été couchés, ont été écrits sur le 13e et le 14e communiqué de presse. On va vraiment les développer, on va vraiment donner des explicatifs un peu plus pointus sur le fond. Et on va bien dépoussiérer la forme, parce que c'est toujours avec la forme de ces choses qu'on berne le Kanak. Et après, en 2018, le Kanak se retrouve toujours à prendre le car Karouya, où le Kanak se retrouve toujours à marcher à pied pour aller au travail, où le Kanak se retrouve toujours à être exploité par un patron blanc. Et la question qu'il faut jamais oublier de poser, c'est: est-ce qu'en 2018, le Kanak sera heureux, ou en 2018, il continuera d'être exploité par un blanc? Est-ce que le Kanak continuera d'être exploité par un autre Kanak? Est-ce que la politique va toujours continuer à voler de l'argent? Est-ce que la franc-maçonnerie va toujours continuer à péter les couilles aux clans propriétaires terriens? Est-ce que le tourisme va enfin être un tourisme intégré et respectueux de la culture, de la coutume et des endroits tabous Kanak? Je vais couper cette vidéo comme ça, notre bilan du meeting de 5 jours à la place Honnery, du 15 au 19, ça a été un bilan positif, dans le sens où le FLNK a montré son visage, la France a montré son visage, et c'est par son absence que le coupable brille. Ensuite, nous on invite la Kanaki, on invite les frères Kanak, on invite les neveux Caldoche, on invite les frères Océaniens, on invite toute personne qui a envie que les choses avancent, qui a envie que les magouilles cessent, au meeting de 5 jours encore, que nous allons lancer encore à partir du 29 janvier, devant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, enfin devant le gouvernement collégial de la COMENC, le lundi 29 janvier, à partir de 7 h jusqu'à 16 h. On va rester là. Après, mardi, ce sera au tribunal de Nouméa. De toute façon, on refera une autre vidéo pour parler de ça. Mais en tous les cas, ces 5 jours-là, c'est pour donner... C'est la continuité de tous ces fameux meetings de 5 jours. Ça va faire notre 25e meeting.
25e meeting. Ça fait 5 meetings de 5 jours qu'on a fait dans la ville blanche de Nouméa pour essayer de conscientiser et sortir du cadre de la propagande française, loyaliste et kanak indépendantiste, cadrée à la loi 1901, et qui nous pousse d'un côté comme de l'autre vers un référendum qui est déjà truqué par la directive Mesmer, qui noie le kanak par l'apport d'une immigration à outrance et sauvage, mais qui à la fin termine par un mot qu'un frère africain nous avait dit en 2014. Ici, c'est la France-Afrique. Moi, je termine cette vidéo comme ça. Je souhaite force et courage à tous les souverains, à tous les 49 souverains kanaks. Nous apportons notre soutien aux 355 princes kanaks, aux 3125 chefs de clan kanak ici. Et nous espérons que le kanak, le caldoche et l'océanien continuent de travailler ensemble, surtout au niveau de la démystification de tout ce qui s'est passé ici, au niveau politique, social, financier, économique, pour ne plus que des politiciens kanaks, des politiciens blancs, des politiciens français venus de France s'octroient le droit de signer des accords sur notre dos et pour exploiter nos enfants plus tard. Bon, merci de votre attention, puis lâchez rien. C'est, vous l'êtes.